Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps, ainsi que de l'attention à notre réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir ensemble avec vous sur un sujet qui fait beaucoup de débats parmi les enfants de Dieu, qui est celui de savoir si c'est biblique d'appeler quelqu'un père spirituel ou encore fils ou fille spirituelle dans l'Église. Vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de pasteurs qui aiment être appelés pères spirituels et eux-mêmes aussi, ils ont l'habitude d'appeler leurs fidèles comme étant leurs fils et filles spirituels. Alors nous voulons savoir si cela est biblique. Déjà, il y a d'autres qui pensent que non, cela n'est pas biblique, selon ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 23, le verset 9 et 8. Un passage que nous aimerions, dans cette réflexion, examiner ensemble pour comprendre son contexte. Parce que c'est le contexte qui nous amène à la bonne compréhension du discours de quelqu'un. Nous voulons savoir, c'était dans quel contexte. Et souvent, ceux-là qui refusent l'appellation de père et fils spirituel dans l'Église, ils ont toujours soutenu l'argument ou encore l'idée selon laquelle il faut plutôt appeler père dans la foi. Et là, il se réfère évidemment, par exemple, à ce que Paul avait dit à Timothée quand il écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, Paul dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Dans d'autres versions, on dit mon enfant légitime dans la foi. Alors, ceux-là qui réfutent l'idée d'appeler des gens pères spirituels dans l'Église, ils préfèrent l'appellation de père dans la foi. Maintenant, y a-t-il une différence entre père dans la foi et père spirituel? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Nous allons simplement examiner les Saintes Écritures et chercher à savoir ensemble les principes que Dieu a établis dans les Saintes Écritures par rapport à ces problèmes ou encore par rapport à ces sujets aussi importants. Il est malheureux, frères et sœurs, de constater que beaucoup d'enfants de Dieu, quand il faut examiner certains sujets ou encore certains passages de la Bible, ils y mettent beaucoup de passion, beaucoup d'émotion. Voilà pourquoi, dans les débats, les gens souvent se séparent en queue de poisson parce que personne n'est prêt à écouter l'argument de l'autre. Alors que nous ne devons pas avoir peur d'affronter nos idées, question de trouver dans l'humilité la vérité qui se cache derrière les Saintes Écritures. Si nous ne faisons pas les débats, si nous ne réfléchissons pas à la lumière des Écritures, il nous sera difficile de nous mettre d'accord, alors que l'Église de Jésus-Christ, nous devons être unis dans notre pensée, dans notre esprit, mais aussi dans notre façon de faire les choses. Mais pour que cette unité puisse venir, nous devons avoir de l'humilité pour affronter nos idées, réfléchir ensemble à la lumière des Écritures pour arriver à des conclusions qui vont nous aider à rester ensemble. Comme la Bible nous le dit dans Ephésiens chapitre 4, les rôles ou la raison pour laquelle il a établi les administrateurs de la parole ou encore des gens qui doivent faire profession de la parole dans son Église, quand il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il dit c'était pour que l'Église soit préparée, jusqu'à ce que nous allons arriver à la communion de la foi, à l'unité de la foi. L'unité de la foi vient aussi quand nous débattons sur des sujets de la Bible sans passion, sans émotion, mais en restant attachés aux Saintes Écritures que nous lisons dans leur contexte pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi. L'unité de la foi se voit dans notre façon de faire les choses qui nous unit au lieu de nous séparer
comme malheureusement nous le constatons aujourd'hui. Ici, nous aimerions commencer par trouver les principes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas déjà parler du Père ou du Fils sans se référer à la naissance. Parce que ce qui fait appeler quelqu'un Père ou encore Fils, c'est la naissance qui a eu lieu. Il faut qu'il y ait naissance avant que quelqu'un ne devienne père ou fils de l'autre. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous serez aussi d'accord avec moi que quand nous lisons avec attention les Saintes Écritures, nous trouvons que la Bible parle de deux sortes de naissance. Il y a la naissance physique, mais il y a aussi la naissance spirituelle. Alors, il y a des choses importantes que nous devons comprendre dans le processus de la naissance. Dieu d'abord, quand il crée ce monde, il a voulu assez que ce monde soit dominé, dirigé, managé par un homme. Voilà pourquoi il va créer un homme que nous appelons Adam. Quand nous lisons dans Luc chapitre 3, le verset 38, la Bible nous dit que Adam était fils de Dieu. En effet, dans Luc chapitre 3, on nous donne la généalogie de Jésus-Christ. Et quand vous lisez, la Bible dit, tel a engendré tel, tel autre a engendré tel autre, jusqu'à ce que la Bible nous dit, au verset 38, Enos, fils de Seth, Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Donc par là, nous comprenons que Adam, que la Bible d'ailleurs appelle le premier Adam, parce que Jésus-Christ qui est notre Seigneur, est appelé dans les Saintes Écritures le deuxième Adam. L'accent sur le premier Adam était beaucoup plus mis sur sa personne physique. Dieu l'a formé. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a formé le premier Adam de la poussière de la terre, bien sûr? Dieu, évidemment, avait soufflé pour que ces corps formés puissent prendre vie et devenir une âme vivante. Mais après, Dieu avait dit à Adam et à Ève de remplir la terre. Par là, Dieu avait établi les principes de la reproduction. Et ça, c'est très important, frères et sœurs, pour comprendre ce qui va arriver avec l'appellation de père ou fils spirituel. Dieu qui crée Adam, il forme son corps, il souffle sur le corps prend vie, et Dieu dit à l'homme, évidemment avec la femme, de dominer la terre, de manager la terre, mais il dit aussi de remplir la terre. Pour remplir la terre, il fallait qu'il y ait la reproduction. Dieu établit les principes par lesquels il y aura remplissage de la terre. C'était le principe de la reproduction. Mais pour que l'homme puisse se reproduire, Dieu lui avait donné la sémence. Mais cette sémence, c'était une sémence physique. Et par l'accouplement, l'homme libère la sémence que Dieu lui a donnée, il y a reproduction. C'est pour cela que nous tous aujourd'hui, nous nous identifions comme étant fils d'Adam. Quand nous disons que nous sommes fils d'Adam, c'est par rapport à l'aspect physique. Nous venons d'Adam. Ça, c'est ce qui concerne les principes de la reproduction physique. Il faut une sémence physique pour qu'il y ait reproduction. C'est pour cela, dans la généalogie, quand vous lisez euh, Luc chapitre 3, on dit tel a engendré tel, tel a engendré tel, tel autre a engendré tel, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Jésus-Christ. Donc, il faut avoir la sémence pour engendrer. Retenez cela. Là, nous avons parlé de la naissance physique. Mais maintenant, nous voulons parler aussi de la naissance spirituelle. Et tout commence par les fils de Dieu.
Quand il s'agissait de la naissance physique, ça commençait avec les fils de Dieu, Adam. Et pour la reproduction, Dieu lui a donné une sémence physique pour qu'il y ait reproduction. Maintenant, quand il s'agit maintenant de la naissance spirituelle, ça commence aussi avec le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume chapitre 2, le verset 7, un passage qui est repris dans Actes chapitre 13, la Bible dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Dieu a engendré Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ a été engendré? La Bible dit, c'est par Dieu. Dieu qui était le père d'Adam, mais maintenant, il va engendrer un autre fils, un autre Adam qui est Jésus. Mais cette fois-là, la sémence de Jésus-Christ, c'était une sémence spirituelle. Jésus-Christ, c'était le deuxième Adam qui nous amène dans la dimension spirituelle des choses. C'est pour cela Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, quand il parle avec Nicodème, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il dit, je te dis la vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau n'a rien à voir avec la naissance physique. Ça a à voir avec la naissance spirituelle. C'est l'identité qui nous relie à Jésus-Christ. Notre naissance physique, c'est l'identité qui nous relie à Adam. Mais notre naissance spirituelle, qui est le fait d'être né de nouveau, c'est l'identité que nous avons qui nous relie à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et au verset 6 du chapitre 3, toujours du livre de Jean, Jésus-Christ dit, je te l'ai dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, nous comprenons qu'il y a une naissance de la chair ou une naissance physique qui nous donne nos parents biologiques ou nos parents physiques, mais il y a aussi une naissance spirituelle. Mais maintenant, la naissance spirituelle, comme à la naissance physique, pour qu'il y ait reproduction, Dieu avait donné la sémence à Adam pour se reproduire. À la naissance spirituelle aussi, Dieu commence comme il avait commencé avec Adam, mais après, il fallait que Adam puisse se reproduire. Et tout ce que Adam a reproduit, des hommes qu'il a reproduits, que nous sommes physiquement, nous sommes tous venus de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais nous n'avons pas été créés directement par Dieu de la manière dont il avait fait avec Adam, notre ancêtre. De la même façon, pour la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, Dieu commence aussi avec le second Adam qui est Jésus-Christ. Nous connaissons tous comment est-ce que Jésus-Christ était né. C'était par la puissance du Saint-Esprit pour montrer que la sémence était spirituelle pour donner lieu à un homme spirituel. Le second Adam, c'était un homme conduit complètement par l'Esprit de Dieu parce qu'il était un homme venu de la sémence spirituelle. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait reproduction des gens qui sont nés de nouveau, ou encore reproduction dans la naissance spirituelle. Dieu a fait la même chose comme il avait fait à Adam, il a donné la sémence. À Jésus-Christ, on a aussi donné la sémence. Mais c'était quelle sémence? Une sémence spirituelle, une sémence de la parole. C'est pour cela Jésus-Christ, dans
Jean chapitre 6, le verset 63, il dit quoi? Il dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La parole, c'est ça la sémence que Dieu a donnée à Jésus-Christ, le second Adam, l'homme spirituel. Maintenant, parce qu'il y a besoin qu'il y ait reproduction des gens qui sont nés de nouveau et que la reproduction se fait toujours par la sémence, Jésus-Christ à son tour, il a donné aussi la sémence de la parole aux hommes comme toi et moi. Nous avons la sémence de la parole que nous devons utiliser pour que les enfants du ciel ou encore les enfants spirituels puissent naître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Paul dit ceci: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Voyez, Paul utilise le même verbe engendrer que Dieu a utilisé quand il parlait de Jésus-Christ dans Psaume chapitre 2, le verset 7, un passage qui est repris dans Actes chapitre 13. Que tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Pour engendrer, il faut donner la sémence. Dieu avait donné la sémence spirituelle pour que Jésus-Christ, l'homme spirituel, soit né. De même, Paul, quand il écrit à l'Église, il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi. Paul n'a pas commis une erreur ici en disant que c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la sémence que Jésus-Christ à son tour avait donné à ses saints apôtres. Et c'est lui qui utilise la sémence de la parole pour amener des gens à la nouvelle naissance, qui est la naissance spirituelle. Il devient celui qui engendre de la même manière que Dieu avait engendré Jésus-Christ, un pasteur aujourd'hui, un véritable pasteur, peut utiliser la sémence de la parole et faire des enfants spirituels pour Dieu. En ce moment-là, c'est lui qui engendre et les pères. Mais les pères de quoi? Pas de ce qui est physique, les pères de ce qui est spirituel. Donc l'appellation de père spirituel, ce n'est pas mauvais si nous suivons les principes établis dans les Saintes Écritures. Mais seulement, Jésus-Christ, quand il parlait aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, il dit à ses disciples de ne pas se faire appeler Père, parce qu'ils n'ont qu'un seul Père qui est Dieu dans les cieux, de ne pas se faire appeler Maître. L'esprit derrière ces discours était celui de décourager la recherche de l'honneur. Parce que quand vous lisez dans le contexte, les pharisiens, eux, ils aimaient être honorés, adorés par les gens. Ils cherchaient toujours à avoir la première place. Ils voulaient toujours être salués avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. C'est pour cela, cette recherche de l'approbation de gens, de l'adoration ou des honneurs venant des hommes, devant Dieu, ce n'est pas juste. Parce que c'est lui qui est censé recevoir tous nos honneurs. La gloire, c'était Dieu. Alors, il fallait à tout prix décourager que cet esprit ne puisse pas amener aussi les apôtres à se comporter comme les pharisiens. Quand nous faisons des choses, nous ne les faisons pas pour que nous puissions prendre la place de Dieu. C'était ça le message que Jésus-Christ voulait communiquer à ses saints apôtres ou encore à ses disciples.
de ne pas se comporter comme les pharisiens qui cherchaient toujours à être honorés, mais il faut avoir de l'humilité, nous considérant tous comme étant des frères. Mais quelqu'un qui a utilisé la sémence de la parole pour amener des enfants spirituels à Dieu, au finish, frères et sœurs, nous tous, nous sommes enfants de Dieu parce que la sémence spirituelle vient de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Mais quand Dieu te donne cette parole, tu deviens porteur de la sémence de la parole qui donne lieu à la naissance spirituelle. Ce n'est pas un péché d'être reconnu comme père spirituel de quelqu'un, parce que c'est à toi qu'on avait donné la sémence spirituelle pour engendrer des nouveaux nés ou encore des enfants spirituels. De la même manière, pour qu'il y ait reproduction physique, Dieu lui-même avait donné la sémence à Adam, la sémence de la reproduction physique. C'est lui qui est important, c'est Dieu qui donne la sémence. Il nous donne, nous, hommes physiques, la sémence physique pour que nous puissions reproduire. Mais les enfants que nous reproduisons, nous sommes tous d'accord que ce sont des créatures de Dieu. La Bible dit, les enfants sont des dons de Dieu. Ils viennent de Dieu. Nous sommes tous d'accord. Mais pourquoi nous en faisons un problème quand quelqu'un se fait appeler père spirituel ou il appelle quelqu'un fils spirituel? Si c'est lui qui avait planté la sémence de la parole, il est en effet père spirituel. Mais cet enfant spirituel est issu d'une sémence qui vient de Dieu. Cela n'arrache pas Dieu sa place. Le grand problème, c'est que quand on commence à utiliser ces titres de père spirituel pour contrôler les vies des gens, c'est ça l'esprit que Jésus-Christ avait combattu ou cherchait à combattre contre les pharisiens. Beaucoup de gens, être père spirituel, c'est devenu une raison pour commencer à contrôler des familles détruites, à orienter, à s'imposer d'une certaine manière. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui comprend que la sémence qu'il a utilisée pour mettre au monde des enfants spirituels, c'est la sémence de Dieu. Il va se comporter avec beaucoup d'humilité comme un père pour paître les brebis de Dieu, orienter les enfants de Dieu dans la voie du salut, comme le faisaient Paul et les autres apôtres. L'appellation de père spirituel ou fils spirituel, ça n'a pas de problème. Le grand problème, c'est l'usage que nous en faisons. Comment nous nous comportons quand nous nous faisons appeler père ou fils spirituel. Et c'est ça très important, frères et sœurs. Pierre va enrichir ce que Paul a dit aux Corinthiens. Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, régénérés, ça veut dire né de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés ou nés de nouveau par une sémence incorruptible. Et quelle est cette sémence? C'est la sémence de la parole de Dieu. Et Dieu aujourd'hui a donné la sémence de la parole à ses serviteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, aux enseignants, aux prophètes, aux apôtres, les vrais qui sont réellement établis par Jésus-Christ. À ceux-là, Dieu a donné la sémence de la parole pour que les gens soient régénérés ou nés de nouveau. Et ceux-là qui sont régénérés par la sémence venant d'un pasteur, ils sont reconnus comme fils spirituels de ces pasteurs. Ce n'est pas une appellation anti-biblique. Le grand problème, c'est au niveau de notre comportement. Utilisons-nous les titres de père spirituel pour commencer à nous imposer ou à manipuler les gens ou à nous comporter d'une certaine manière
pour tirer certains avantages vers nous-mêmes, comme le faisaient les pharisiens. C'est ça le grand danger. Mais si c'est avec humilité, nous nous reconnaissons d'abord comme étant frères, ce n'est pas un péché. Si, avec humilité, un fils qui est venu dans le Seigneur par ma prédication reconnaît que je suis son père spirituel. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que Jésus-Christ nous a données, c'est ça l'esprit, c'est ça la vie. Et c'est ça même la sémence dont a parlé l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Et quand nous avons cette sémence de la parole qui régénère des vies, nous plantons cette sémence dans la vie de quelqu'un et que la personne est régénérée, est née de nouveau, nous sommes le père spirituel de la personne. Parce que la sémence que nous avons utilisée, ce n'était pas une sémence physique, mais une sémence spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, essayez de les poser. Ensemble, nous allons toujours nous référer aux Écritures pour voir si nous pouvons apporter d'autres éclaircissements par rapport au sujet. Du reste, frères, ne condamnez personne par rapport à ces sujets. Ceux-là qui sont convaincus que la bonne appellation, c'est de dire les pères dans la foi, comme Paul l'avait écrit à Timothée, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui, avec humilité, veulent être appelés pères spirituels, non pas pour utiliser cela comme un titre pour commencer à contrôler des vies des gens, à s'imposer dans des vies des gens, ou encore à exploiter les gens, si c'est avec humilité qu'on est reconnu comme père spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas de péché là-dessus. Voilà ce que nous pensons sur base des Écritures et surtout de la compréhension des principes que Dieu a établis dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.